Endormi dans la paix du Seigneur au CNHU Hubert Koutoukoumaga Cotonou, le lundi 18 septembre 2023, des suites d'une courte maladie, le magistrat et ancien député Pascal Ndasekou a été conduit dans sa dernière demeure. Pendant 4 jours, sa famille, amis, proches et autres venus d'ici et d'ailleurs lui ont rendu un vibrant hommage. Veillée de prière à l'église catholique Sainte-Thérèse de Godomain, exposition du corps au domicile du défunt à Cotonou, mescorps présents dans la même chapelle ont constitué la première phase des hommages. Direction Perma, un arrondissement de la commune de Nati Tengu, pour la veillée corps présent, suivi d'animations traditionnelles. La messe corps présent à la cathédrale de Nati Tengu a précédé l'inhumation dans l'intimité familiale à Perma du regretté défunt le samedi 21 octobre. Le lendemain, la messe d'action de grâce et des cérémonies traditionnelles pour la circonstance ont mis fin aux obsèques. Les enfants biologiques et adoptifs saluent la mémoire de leur père défunt. J'étais très attachée à mon père. Je suis sa fille aînée. J'étais très attachée à lui et le souvenir que j'ai de lui, c'est qu'il m'a toujours dit, ne cherche pas ce qui est facile. Ne cherche pas ce qui est facile. Au bout de ce qui est facile, il y a toujours un piège. Si tu tombes sur quelque chose qui est difficile, bats-toi. C'est là que tu auras le sourire et tu sauras que oui, là tu as plus de force dans ta vie. Les sentiments sont partagés au-delà de la douleur. Le second sentiment, c'est un sentiment de reconnaissance pour tous ceux qui nous ont soutenus, un sentiment de remerciement pour tous ceux qui sont venus, pour tous ceux qui ont pu faire le déplacement, un sentiment de remerciement pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, qui en avaient l'intention. C'est mon tuteur, il m'a gardé pendant longtemps. Et pour ça, donc les enfants de papa sont mes frères. Il y a déjà l'union. On ne peut que demander au Seigneur et à papa de là-haut de leur donner le courage et de les bénir. C'est mon tuteur, c'est lui qui m'a gardé. J'étais auprès de lui, j'ai perdu un père. En tant qu'aîné dans la maison, j'étais leur grand frère. Nous en avons en Europe. Nous avons un colonel sapeur-pompier, nous avons un capitaine de l'armée, nous en avons dans les services financiers de l'État, et etc., etc. Vous voyez, ça n'a pas donc été vain. Ses frères, collègues et amis, l'ayant côtoyé, sont encore sous le choc. Ils gardent de beaux souvenirs de lui. C'était lui, le chef de famille, donc l'aîné de la famille Ndasekou. Il est parti de façon plutôt brusque. Sa maladie a duré à peine une semaine. Vous voyez, quand on considère cela, effectivement, il y a de la surprise et il y a de la douleur. Et avec beaucoup de courage, nous allons parvenir à surmonter cet événement. Donc c'est ce soutien-là que nous sommes venus apporter à notre frère Gildas pour lui dire d'avoir beaucoup de courage et que c'est des phénomènes, des événements normaux de la vie. Papa Pascal est un homme, c'est vrai, nous ne sommes pas de même génération. De ce que nous connaissons de lui, il a été un homme très ouvert, un homme très gentil, un homme très averti. Et il a laissé de bonnes impressions, il a laissé de bons souvenirs, il a laissé de bons conseils auprès de la famille, auprès des enfants. Et aujourd'hui, si vous regardez, vous allez voir, tous les enfants ont suivi les pas de Papa Pascal. La nouvelle de son décès est survenue tel un poignard dans le dos du peuple Otamari. Non seulement il a été un homme professionnel, il a été un homme culturel, un homme social. Je voudrais aussi dire que le président, tellement soucieux de l'épanouissement de son peuple, il est celui qui est le précurseur de l'alphabétisation en langue d'Itamari. Et quand en 1978 fut l'occasion de créer la Commission nationale linguistique d'Itamari, c'est sans discuter qu'il a été donc élu premier président à Boukombe pour présider cette commission. Oui, que dire encore de l'ADENAT, l'association de développement de la commune de Nati Tengu. Oui, ils font partie des bâtisseurs de cette ADENAT qui, entre-temps, avaient travaillé pour l'épanouissement des populations de Nati Tengu. Encore, c'est comme si le président a dit mission accomplie. Le 17 au matin, vers 10h, je lui ai envoyé un message qui doit encore se retrouver sur son téléphone. C'est fait. Koutamargou est classé patrimoine mondial de l'UNESCO.
peut-être que je ne devais pas envoyer ce message. Sûrement, il n'a jamais lu. Et il est le premier à qui j'ai transféré ce message, pas par hasard, parce que c'est les défenseurs de cette idée-là en 2000 à Tempégré. Donc on a attendu 24 ans pour que cela arrive. Et quelques heures après, le 18, il changea de vie. Au nom des institutions de la République, devant la dépouille de l'illustre disparu, l'honorable Barthélémy Kassa a rendu un dernier hommage au défunt qui, de son vivant, a occupé de hautes fonctions de l'État. Notre frère, notre père, notre aîné, le président Nda Sekou Pascal, était un grand magistrat et a servi longtemps à la Cour suprême de notre pays. C'est en cela que la délégation de la Cour suprême est ici conduite par le chargé de mission même du président de la Cour suprême. En dehors de sa carrière professionnelle, mon très cher frère Pascal a une longue et riche carrière politique. Nous savons que le couronnement de tout militant, c'est d'avoir un siège à l'Assemblée nationale. Magistrat qu'il était, a été élu pour représenter notre pays, le peuple béninois, à l'Assemblée nationale du Bénin. C'est en reconnaissance à tous ces mérites que le président de l'Assemblée nationale a jugé bon de me confier la mission de porter la parole de l'Assemblée nationale et donc des institutions de la République en cette occasion. Le Bénin vient de perdre un de ses dignes fils au parcours élogieux, selon le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Aussi bien sur le plan professionnel que politique, c'est un excellent citoyen. Et en tant que fils de la Takora, vous me permettez de dévier un peu de ma position de représentant des institutions. En tant que fils de la Takora, nous devons en être fiers. Nous devons vraiment en être fiers. Nous devons être fiers de notre aîné, de notre grand frère. Vous voyez une preuve devant moi, l'intégration de ces enfants qui constitue une semence. L'ancien magistrat à la retraite Pascal Nda Sekou, commandeur de l'Ordre national du Bénin, arraché à l'affection de sa famille, a déposé le tablier de la vie dans sa 78e année. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.